Les amis, bienvenue dans le Road to 1 Million. Épisode 9. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le plan d'action parfait si je devais recommencer de zéro. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Avant de vous expliquer un petit peu pourquoi je fais ça et vous mettre un petit peu dans le contexte, ma femme m'a tout simplement partagé il y a de ça une semaine qu'elle souhaitait potentiellement lancer une activité en ligne pour avoir un complément de revenus par rapport à son activité aujourd'hui. Et je lui ai dit, bah, ça tombe bien, c'est exactement ce que je sais faire et c'est exactement ce que je vais travailler du coup avec toi. Donc ça me permettra de faire non seulement bah, une nouvelle offre avec toi et surtout ça me permettra également de faire une jolie vidéo YouTube pour expliquer pas mal de petites choses sur bah, ce qu'on va pouvoir mettre en place et comment on va le mettre en place. Je vous ai expliqué aujourd'hui, je vous explique les 6 étapes que je vais mettre en place si demain je devais recommencer de zéro. Donc c'est ce que je vais mettre en place personnellement avec ma femme aujourd'hui. Et c'est également ce que je remettrai en place si demain je devais repartir de zéro. Donc, les prérequis déjà dans un premier temps. Trouver une expertise avant, donc avoir une passion, quelque chose qui nous anime, quelque chose qu'on aimerait potentiellement monétiser. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Vous êtes très bon en jeux vidéo, ça peut être une passion sur les jeux vidéo. Faut avoir également envie de la partager, d'accord, cette passion-là. Donc il faut potentiellement aimer les réseaux sociaux, il faut aimer communiquer dessus. Vraiment du coup une véritable passion. Et il faut surtout être prêt à passer à l'action parce qu'il y a plein de choses, notamment une qui est un des 3 principes qui vous permettra de générer votre premier client rapidement, où vous allez devoir passer à l'action massivement sans vous poser de questions. Ok. Déjà, première étape. On va rentrer du coup directement sur la première étape. Euh, on va analyser le marché et définir son avatar. Donc ça c'est primordial, c'est pas ce qui va vous prendre le plus de temps, surtout si vous avez déjà vous une passion. Donc là, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, on s'est dirigé enfin ma femme s'est dirigée sur une offre, elle de son côté, vraiment liée du coup à la santé, tout simplement parce qu'elle a eu l'occasion dans son parcours de vie de faire une sleeve, donc une chirurgie bariatrique qui a pour but en fait de couper une partie de l'estomac pour le réduire, pour éviter du coup de manger en grosse quantité. Et en fait, l'avantage qu'il y a du coup de celle-ci, c'est que ça vous permet de perdre du poids de ce côté-là. Mais attention, c'est pas en fait on vous coupe une partie de l'estomac et c'est hyper simple. Non, non, non. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de contraintes à côté. Et donc du coup, en fait, on a identifié, enfin, elle a identifié, parce que moi, je l'ai accompagnée dans ce parcours-là, mais c'est elle qui a réalisé ce parcours-là, que en fait, il y a plein d'aspects qui ne sont pas pris en compte dans le parcours médical classique. C'est-à-dire que lorsque tu vas perdre 30-40 kilos, ta garde-robe, elle change. Ben, la garde-robe, mine de rien, si t'as pas préparé du coup de la trésorerie pour ça, ben, ça va te faire tout drôle. La nutrition également. Le coaching sportif, il faut du coup un coaching sportif spécialisé, un soutien psychologique. Il y a plein de choses du coup à prendre en compte et on s'est rendu compte qu'il y avait voilà le parcours médical classique, il est bien, il permet du coup de réaliser ce que les gens recherchent, mais il y a plein de petites choses à côté pour permettre l'épanouissement des gens dans cette transformation physique parce que c'est très 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 compliqué pour certaines personnes. Il y en a, ça fait plusieurs années qui sont dans le même état de santé, malheureusement, dans cet état du coup où ils sont obèses, ils sont pas en surpoids, ils sont obèses. Donc au final, il y a quand même plein de choses à déconstruire, plein de choses à reconstruire. L'avatar client, elle se focalise principalement sur des femmes, donc avec un IMC supérieur à 35 ou 40. Alors 40, on est directement éligible du coup à la chirurgie bariatrique. 35, il faut certaines pathologies. Ok. Et du coup, bah, c'est également des personnes qui ont besoin de perdre beaucoup de poids pour leur santé, leur bien-être, leur apparence physique, etc. Ok. Donc là, déjà, une fois qu'on a déterminé un petit peu le marché, qu'on a défini du coup un petit peu notre avatar, on a vu et on a compris du coup quelles problématiques on avait plus ou moins envie de résoudre et de solder, et ben notre objectif maintenant c'est de créer une offre. Pour créer l'offre, alors moi je suis pas le genre de personne à vous dire créer une offre qui va être irrésistible dès le début, tout simplement parce qu'en fait on ne sait pas si elle va être irrésistible, parce que même si nous on a la sensation qu'elle va être irrésistible, ce qui va déterminer que l'offre elle se vend ou pas, bah, c'est le marché, c'est les clients qui vont venir vous payer tout simplement. Donc, ce qu'on a déterminé, c'est de faire un accompagnement sur 6 mois, qui est la durée globale post-opération sur bah, voilà, comment ça va se décomposer après, ce qu'on peut mettre en place également, etc. Donc, notre objectif, on avait comme idée
dans cet accompagnement, de faire un référencement des meilleurs professionnels qui pourront potentiellement accompagner les gens. Donc ça peut être des psychologues, des experts en santé, des coachs sportifs. Ce qui peut être également intéressant derrière, c'est également d'avoir du soutien personnalisé avec quelqu'un qui l'a déjà fait, une communauté d'entraide comme un groupe school qu'on va voir juste après, des lives de groupe où on va pouvoir faire, je sais pas moi, des séances de sport, on va pouvoir du coup faire des lives pour préparer nos repas de la semaine, pour pas en fait que les gens se sentent seuls de leur côté, parce que il y a des gens qui ont la chance d'avoir des soutiens, mais il y a des personnes qui malheureusement n'ont pas de soutien. Et donc ça, c'est très important de le prendre en compte également. Et comme on ne sait pas aujourd'hui à combien on peut estimer le temps, la reconnaissance, l'argent, l'accompagnement, etc., dans un premier temps, le tarif de lancement, on va le mettre à 1000 euros pour tester le marché sur les 6 prochains mois, sur 6 mois d'accompagnement. Okay, donc c'est vraiment une phase de test, comme je vous le dis dans le High Ticket Challenge. D'ailleurs, si vous êtes coach, consultant, freelance, que vous vendez de la prestation de service et que vous n'êtes toujours pas dans le High Ticket Challenge, je vous invite à rejoindre le High Ticket Challenge qui est directement dans les commentaires. Ça vous permettra du coup de découvrir un petit peu notre univers, de voir un petit peu comment on fonctionne dans Sales Mastery University et puis par la suite voir ce qu'on pourrait potentiellement faire en place derrière. Étape numéro 3, ce que je ferai une fois que j'ai analysé le marché, que j'ai ciblé mon avatar, que j'ai créé une offre du coup qui est en lien avec cet avatar-là, je mettrai en place tous mes process. Ok, donc mes process, moi aujourd'hui, je fonctionne uniquement avec un groupe school. J'en ai deux. J'en ai un qui est du coup gratuit pour nurturer et éduquer les gens, et j'en ai un autre qui est vraiment pour mes clients premium. Ok. L'avantage qu'il va y avoir ici, donc la création du groupe School, donc il va y avoir une formation gratuite. On va se focaliser vraiment sur le avant l'opération, d'accord. L'objectif, c'est vraiment de faire prendre conscience aux gens des bienfaits que ça pourrait avoir, des différences qu'il peut y avoir entre, par exemple, l'anneau gastrique, la sleeve, etc., pour vraiment éduquer les gens sur les différentes possibilités, sans rentrer dans tout le parcours médical, parce qu'on n'est pas des experts en santé, mais juste pour les conseiller, leur donner du coup de la connaissance. Faire des lives, et ça on le verra du coup un petit peu après dans toute la création du système de nurturing, des lives interactifs ou des foires aux questions avec des personnes qu'on aurait pu potentiellement accompagner, des gens qui ont subi cette opération, qui vont pouvoir répondre à leurs interrogations, etc. Des exercices pratiques avant, forcément, ce qui est intéressant du coup avant d'avoir du coup la date d'opération, c'est qu'il y a pas mal de check-up et de validation à réaliser. Donc tout ce qui va être recettes, astuces, comment stabiliser son poids pour pas prendre du poids ou perdre trop de poids, etc. Vraiment le stabiliser. Intervention également de professionnels, de médecins, de sportifs, etc. Ou directement, encore une fois, des personnes qui ont suivi le parcours de la chirurgie bariatrique. Et également, on va faire des posts pour animer la communauté, avoir du coup un espace où tout le monde est bienveillant, parce qu'on sait très bien aujourd'hui qu'il y a un gros souci sur les personnes qui sont en surpoids et même qui sont obèses, ce qu'on peut appeler du coup de la grossophobie. Donc vraiment avoir un espace dédié pour ces personnes-là, qui se sentent vraiment en sécurité, qui puissent partager sans être jugées, pour qu'il y ait vraiment du coup cet espace pour eux qui soit vraiment dédié. Également, on va créer des systèmes, tout ce qui va être tout ce que moi j'appelle des systèmes donc, de nurturing, script, performance. Donc, séquence de nurturing, c'est ce qui me permettra en fait d'augmenter le niveau de conscience sur la problématique des gens et également le niveau de confiance que les gens vont avoir envers ma femme principalement, parce que ça va être elle la principale intéressée. Les scripts de vente qu'on va pouvoir réaliser, comment on va pouvoir tourner notre discours pour au final donner envie aux gens de se faire accompagner par du coup le programme de ma femme. Et ensuite, tracking performance, donc tout ce qui va être un CRM. Au début, il n'y a pas besoin de payer un CRM des centaines d'euros ou même 50 euros, etc. Vous avez la possibilité d'aller sur Notion. Vous mettez du coup le tableau en Kanban avec nouveaux leads, R1, R2, etc. Si vous ne savez pas comment faire, m'envoyez un petit message sur School, sur WhatsApp si vous êtes déjà dans le High Ticket Challenge. Parce que oui, quand vous êtes dans le High Ticket Challenge, on fait un suivi individualisé avec vous où on vous répond directement comme si vous étiez un petit peu nos clients pour vous aider à performer derrière. Soit directement sur Trello, sur Google Sheets, vous faites ce que vous voulez de votre côté, mais l'objectif c'est vraiment qu'il y ait un véritable suivi pour savoir où est-ce que vous en êtes avec chaque personne. Ok. Maintenant, on va regarder du coup toute la stratégie d'acquisition. La stratégie d'acquisition, c'est l'un des 3
pilier qui va être primordial parce que sans acquisition, il n'y aura pas de nouveaux leads. Donc, il n'y aura pas de nurturing à mettre en place, il n'y aura pas d'appel de vente, et il n'y aura pas de close. Donc, on sera toujours à zéro. En termes d'acquisition, il existe 3 canaux sur lesquels on va se baser. Le premier, ça va être du coup le canal organique, où on va faire des posts sur Instagram, TikTok, YouTube, Threads. L'avantage, c'est que c'est gratuit, ok. L'inconvénient, c'est que ça va prendre du temps. Alors après, on a des systèmes aujourd'hui que j'ai mis en place avec mes clients qui nous permettent d'avoir des centaines d'idées par mois sans que ça nous prenne trop de temps. On a des astuces également pour préparer des posts qui nous feront également gagner du temps. L'objectif, c'est qu'on va se focaliser sur 3 types de contenus en organique. D'abord du contenu pour avoir une grosse visibilité. Donc là, ça va plutôt être du contenu type tendance, du contenu type des remixes, etc. qui ont pour but d'attirer du monde sur notre compte Instagram. Le deuxième type de compte, c'est du contenu spécifique où là, on va parler à notre cible, potentiellement des carousels, quand ma femme saura déterminer des facecam, etc. pour expliquer un petit peu les problématiques que les gens peuvent rencontrer. Et le dernier point, c'est du contenu de conversion. Mais quand je dis conversion, c'est pas faire des ventes directement sur Instagram, parce que ça, aujourd'hui, c'est de plus en plus limité, surtout si vous n'avez pas du coup un branding extraordinaire et que votre compte vient juste de se lancer. Donc quand je dis du contenu de conversion, c'est d'amener les gens du niveau 1 au niveau 2. Et ça, on va le voir du coup juste après. Deuxième type d'acquisition potentielle avec de la publicité. Un budget pub pour tester un petit peu ce qu'on serait capable de mettre en place. L'objectif de la pub, c'est d'avoir des leads. Et derrière les leads, il va falloir du coup les nurturer et les closer pour avoir du coup simplement un retour sur investissement intéressant. Par exemple, avec 10 euros par jour, ça fait 300 euros par mois. On peut potentiellement aller cibler 30 nouveaux prospects par mois. Ok ? Surtout si les pubs sont bien faites, si vous avez les bonnes personnes du coup qui vous guident et qui vous accompagnent. D'ailleurs, moi aujourd'hui, je suis accompagné par une personne qui s'appelle Mehdi Grow Secret, que vous pouvez retrouver un petit peu partout sur les réseaux. C'est une personne qui est juste incroyable, qui fait un taf monstrueux. Donc si vous avez besoin d'aide sur vos publicités, je vous invite du coup à le contacter et vous dites que vous venez de ma part, vous avez vu ma vidéo YouTube, vous avez besoin d'aide du coup sur vos publicités et vous regardez du coup qu'est-ce qui est possible de mettre en place avec lui. Donc, la conversion ciblée au lancement, avec du coup mon expérience aujourd'hui dans le domaine de la vente, etc., on vise au minimum 25%, parce que pourquoi je dis 25%? Parce qu'aujourd'hui, c'est un marché et une niche que je ne maîtrise pas vraiment. J'ai eu des clients qui performent dans le domaine de la santé, mais moi-même, je n'ai pas encore pris d'appel dans cette niche-là, donc on verra ce que ça donne. 25%, ce qui veut potentiellement dire que pour 1 euro investi, on pourrait avoir 25 euros en retour, en cash. Donc potentiellement, sur du résultat, 300 euros investis, on pourrait aller chercher du 7500 euros de chiffre d'affaires potentiel. Donc après, une fois qu'on a réussi à avoir ce chiffre d'affaires potentiel, on pourrait potentiellement augmenter, doubler le budget pub pour avoir plus de retours ici sur notre chiffre d'affaires. Troisième point, dès lors qu'on aura de notre côté notre communauté qui va commencer à grandir, qu'on aura les systèmes à l'intérieur, qu'on aura des vidéos, qu'on aura peut-être des vidéos un peu plus approfondies, etc. On pourra mettre en place des systèmes de reconnaissance et de parrainage pour augmenter du coup facilement nos leads dans notre groupe, ce qui nous permettra de notre côté tout simplement de gagner du temps et gagner de l'argent avec du coup des personnes qui sont potentiellement intéressées par ce qu'on pourrait mettre en place. L'étape numéro 5, c'est pour moi la plus longue et la plus importante. Alors quand je dis la plus longue, attention, je ne dis pas qu'un système de nurturing, ça va prendre des mois et des mois. Ça peut prendre 10 jours, ça peut prendre 20 jours, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 10 ans. Ça va dépendre. Ok ? Dans l'idéal, en moyenne, entre 14 et 21 jours pour un système de nurturing qui vous permet de convertir un prospect, quelqu'un qui ne vous connaît absolument pas, à quelqu'un qui va devenir client derrière. Donc, 3 types de systèmes de nurturing. Le premier, c'est le contenu généraliste qui a pour but d'augmenter un petit peu votre visibilité, montrer un petit peu votre expertise. Mais l'inconvénient qu'il y a, c'est qu'on se retrouve... Oh là là, excusez-moi. Hop, ici, super. On se retrouve dans un océan qui est plutôt rouge. Ok ? Alors attendez, c'est pas celui-ci. Voilà, c'est celui-là. Je me disais bien qu'il y avait un problème. Ici, tac. Nickel. Les aléas du direct. Donc, on va se retrouver directement sur un océan plutôt rouge, ce qui veut dire que derrière, des personnes qui vont parler de perte de poids, il y en a plein, donc ça va être des concurrents indirects. Des personnes qui vont parler de la chirurgie bariatrique, il va y en avoir plein. Alors, ça peut être également des concurrents indirects parce qu'ils vont pas avoir la même offre que nous, mais ils vont s'adresser plus ou moins à la même cible que nous, d'accord ? Donc moi, en fait, mon objectif aujourd'hui, de ce que j'ai pu comprendre et de ce que j'ai pu analyser, c'est que je veux pas faire
toute ma stratégie sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, YouTube. Mon objectif, c'est vraiment en fait de les emmener directement sur mon niveau 2. Et on va le voir juste après. Encore une fois, les 3 objectifs du niveau 1, ça va être de la visibilité, augmenter le nombre de visiteurs sur ma page Instagram, que ce soit en termes de vues, en termes de likes, en termes de commentaires, donc tout ce qui va être engagement. Le deuxième objectif, ça va être de les éduquer, donc commencer à leur partager de la valeur à travers du contenu spécifique, qui peut être des carousels, des facetime, etc. Et derrière, plutôt des contenus de conversion, qui a pour but de convertir les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, YouTube Shorts, etc., vers School, ok, qui va être l'intégralité en fait de notre processus et de notre stratégie qui va être présente ici. Deuxième chose, le niveau 2, c'est là où on va devenir du coup la référence puisqu'on est sur un océan bleu. Instagram, TikTok, YouTube, les réseaux sociaux, il y a énormément d'experts et on ne sait plus qui écouter, qui regarder, quoi dire, quoi faire, etc. L'avantage de les emmener sur School, c'est que vous êtes la référence. On va parler de votre méthodologie, on va parler de votre expertise. Et en fait, il n'y a que vous. C'est-à-dire que les gens, ils vont avoir une seule référence, ça sera vous. Donc on va se diriger sur un océan bleu. Et à l'intérieur, pour qu'on soit vraiment la référence et qu'on les éduque un petit peu sur notre système, il va y avoir une formation gratuite, donc focus sur le avant, encore une fois, comme je vous l'ai dit, des lives, interactions avec les gens, questions-réponses, le parcours, comment il se décompose, faire intervenir des experts de santé, etc. Les exercices pratiques, comme on l'a vu également, les témoignages de personnes qui ont suivi le parcours, des gens qu'on aurait pu accompagner, des gens qui ont juste suivi le parcours de la chirurgie bariatrique, et des posts pour animer la communauté et avoir du coup conservé cet engagement. Okay, le niveau 3, donc ça va être un accompagnement individualisé pour développer 2 choses, la conscience et la confiance des gens, et surtout créer un lien unique avec votre prospect. En fait, ça, barmarement, c'est du setting. D'accord? Donc setting, ça va permettre de qualifier la personne, mais surtout de l'éduquer tout en ayant cet aspect individualisé. Moi, je fais pas du setting pour prendre des rendez-vous, on n'a aucun intérêt. En fait, je fais, et c'est comme ça du coup que je détermine le setting que j'apprends du coup, que ce soit à mes clients, que ce soit du coup aux setters conformes, etc. C'est du setting relationnel, ok? Donc l'objectif en fait, c'est créer de la relation avec les personnes pour tout simplement avoir le plus de book possible, le plus de book qualifiés. Donc quand je dis des books, c'est des réservations de créneaux d'appel pour avoir les personnes les plus qualifiées possibles, ok? Répondre en privé à leurs interrogations, à leurs préoccupations, tout simplement parce que peut-être qu'ils n'auront pas l'envie ou le courage de poser des questions intimes ou privées devant du coup la communauté. Même si l'objectif de la communauté qu'on est en train de mettre en place dans le niveau 2, c'est d'avoir un espace bienveillant, etc. Les gens aujourd'hui, avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ils sont de plus en plus méfiants. Donc avoir du coup un espace privé où on va pouvoir individualiser les questions et les réponses, l'avantage qu'il peut y avoir également, bah, c'est que vous allez en fait pouvoir ouvrir votre prospect, comprendre ses attentes et lui faire au final vraiment le pitch parfait par rapport à ce qu'elle va demander. Et tout simplement ensuite le guider dans son parcours de visionnage en fonction de son problème. Donc en fonction des ressources vidéo que vous avez, en fonction des recettes, en fonction de tout votre programme, tout votre process de nurturing. Il y a des gens qui vont être plus avancés que d'autres et l'objectif en fait c'est de personnaliser un petit peu le parcours pour augmenter encore une fois, et ça c'est la chose que vous devez revenir de toutes mes vidéos, les 2 aspects, la conscience et la confiance de vos prospects, pour ensuite faciliter vos ventes. Ensuite, on arrive sur l'étape numéro 6, qui est la dernière étape de votre processus pour avoir votre premier client, c'est le process de vente. Moi, aujourd'hui, je ne fais pas du one call close, c'est-à-dire que je fais 2 appels de vente, je fais du two call close. Je fais mon premier rendez-vous, qui est vraiment lié du coup à la découverte et à la qualification pour comprendre les besoins du prospect sans mettre de pression. C'est-à-dire qu'au début, je lui explique que ce n'est pas un appel de vente, je veux juste comprendre où est-ce qu'il en est, dans le but d'analyser sa situation A, comprendre où est-ce qu'il a envie d'aller, anticiper potentiellement les objections. Et en fait, le fait de dire que ce n'est pas un appel de vente, ça a 2 bienfaits pour vous et pour le prospect. Déjà, pour le prospect, il va relâcher la pression parce qu'il sait qu'à la fin, il n'y a pas de vente de prévu. Donc, ça lui permet en fait de s'ouvrir plus facilement à vous. Et vous, de 2, ça vous permet de travailler votre prospect. Et même le fait de vous dire qu'à la fin, vous ne devez pas annoncer votre tarif, ça va en fait indirectement vous permettre de vous concentrer sur votre prospect, d'avoir une meilleure connexion avec lui. Donc au final, ça vous permettra potentiellement de faciliter votre call. Le R2, c'est principalement le rendez-vous de vente. Et si vous avez fait un très bon R1, en général, vous avez
une grosse probabilité de closer derrière votre prospect. Pitch en 4 temps, ça c'est ce que je travaille avec mes clients. Si vous êtes dans le High Ticket Challenge, vous avez une vidéo où je pitch en live une personne et je vous montre comment je pitch en 4 temps. Et on encaisse du coup 4000 euros en l'espace de 16 minutes. Ok, vous avez l'intégralité du discours, pas d'objection directement. Donc il y a 2 issues possibles à la fin de votre discours, si c'est bien fait, soit en close, et l'objectif c'est d'encaisser total ou plan de paiement pour les gens qui malheureusement n'ont pas l'intégralité des finances, et c'est ok, ou directement du follow-up. Ok. En termes d'outils et de process de suivi, je vous conseille et je vous recommande d'enregistrer l'intégralité de vos appels de vente. Vous les mettez du coup sur YouTube en privé, non répertorié, ce que vous voulez, dans le but d'avoir accès de votre côté pour pouvoir analyser vos appels et améliorer vos performances. Et pourquoi en fait j'enregistre systématiquement? C'est parce que il y a plusieurs années, quand je prenais mes premiers appels de vente, je les enregistrais pas forcément. Et ce qui se passe, c'est malheureusement quand il y a un client qui peut être un petit peu malveillant, qui peut vous dire ouais mais lorsqu'on a eu notre appel de vente, tu m'as partagé ça et tu m'as dit qu'on allait faire ça et au final on ne le fait pas. Ça vous permet en fait tout simplement de reprendre directement ce que vous avez vu dans l'appel et si vous avez prévenu ou si vous ne l'avez pas dit, vous lui donnez la vidéo et vous lui dites dites-moi exactement où est-ce que je l'ai dit parce que j'ai tout enregistré. Ça vous permet également de continuer de vous former lorsque vous allez vouloir vous faire accompagner par des personnes pour améliorer vos systèmes, vos ventes, vos clauses, gagner du temps sur vos appels, etc. Comme j'ai eu la chance de le faire avec des personnes qui ont été très 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 compétentes. Tout simplement, plus vous allez continuer à vous former, plus vous allez être performant, plus vous allez pouvoir vivre de votre activité. Et là, à partir de là, vous allez closer du coup votre premier client. Donc maintenant, le focus, il est sur votre client. Et l'objectif ultime, une fois que vous avez un client, c'est d'avoir la meilleure délivrance possible de votre programme et vous focaliser sur le résultat client. Quand je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une ère où on voit tellement de coachs, tellement de coachs qui promettent des résultats de fou, qui ont une grosse notoriété et qui malheureusement délaissent leurs clients. Et du coup, ça crée en fait de la réticence chez les gens, ça crée malheureusement peu de résultats et ça crée également des prospects qui ne sont pas satisfaits ou contents du coaching de telle ou telle personne. Donc la délivrance, en réalité, c'est là où vous allez devoir du coup apporter du résultat aux gens. Ça doit être votre priorité. Quand je dis votre priorité, c'est que moi aujourd'hui, j'ai même la chance d'avoir des clients qui encaissent plus d'argent que moi parce que je mets plus le focus sur eux que sur moi, dans le sens où je sais que s'ils font plus d'argent, qu'ils sont plus contents, potentiellement ils auront une LTV du coup avec moi, donc une lifetime value, c'est-à-dire que je pourrais potentiellement les upsell sur d'autres choses pour leur permettre d'aller chercher beaucoup plus, et ça me permettra en fait également d'avoir du coup des résultats clients, des témoignages clients, de la recommandation client. Donc en fait, je fais ça pour du long terme, ok? Voilà un petit peu comment ça va se décomposer. Donc, je vais faire mon petit appel à l'action pour vous faire venir dans le High Ticket Challenge encore une fois. Si vous êtes coach, consultant, freelance, que vous vendez de la prestation de service, que vous êtes sur des modules high ticket, vous avez le lien dans la bio qui est le High Ticket Challenge qui vous permettra tout simplement de comprendre notre univers, savoir comment créer une offre ou optimiser votre offre si vous en avez déjà une, comprendre les process et les systèmes d'acquisition. J'en ai mis une parmi tant d'autres. Et encore, je pense que je vais retourner des vidéos parce que le marché a changé entre aujourd'hui et l'année dernière. Et surtout, vous avez l'intégralité de tous nos systèmes de vente qui vous permettront en fait de juste dupliquer dans votre expertise, dans votre niche, dans votre offre, ce qui vous permettra potentiellement de faire des ventes. Et si vous faites des ventes avec le process gratuit, potentiellement vous aurez envie d'avancer avec nous derrière. Donc voilà un petit peu comment on fonctionne. C'est le système de nurturing. Tout ce que je vous partage, c'est ce que je mets en place directement chez moi. C'est ce que je mets en place également chez mes clients. Donc je vous partage juste ce qui fonctionne pour nous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.